Quand on met en place un système de retraite ou qu'on cherche à le faire évoluer, se pose cette question fondamentale, cruciale de savoir comment est-ce qu'on va revaloriser ces retraites dans le temps. Et bien évidemment, cette question, vous la retrouvez pour les pensions d'invalidité et aussi pour les rentes de ceux qui ont été victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Et en fait, il y a deux solutions, deux approches possibles et c'est important de comprendre d'un point de vue théorique ce qu'elles impliquent. La première approche, c'est l'approche la plus généreuse. On considère, je prends l'exemple des retraités, que bah, la personne, elle a travaillé toute sa vie active. En raison de son âge, eh bien, on a prévu qu'elle puisse partir à la retraite. La solidarité nationale fait qu'on lui verse une retraite à laquelle bon, elle a cotisé tout au long de sa vie, d'accord. Et cette retraite, ces retraités, eh bien, ils ont vocation à participer encore à l'évolution de l'économie de ce pays. Et donc, les retraites, on va les revaloriser en fonction de la croissance de l'économie. Alors c'est à double tranchant, parce que quand l'économie croît, bah, les retraites augmentent en fonction de la croissance, mais si jamais il y a une récession, bah, les retraites peuvent baisser. Mais grosso modo, ce système, il est plus généreux. Pourquoi? Parce que la croissance d'une économie est toujours supérieure à son inflation. Car la deuxième solution, c'est de se dire les retraités ont participé activement tout au long de leur vie à la société, à la croissance de l'économie, et ils en ont tiré les profits à ce moment-là. Ils partent à la retraite, on leur accorde une retraite, et la seule chose qu'on va faire, c'est de s'assurer que cette retraite, ben, elle ne va pas s'éroder au fur et à mesure du temps en raison de l'inflation, et donc on va maintenir le pouvoir d'achat des retraités en revalorisant leur retraite en fonction de l'inflation. Alors, la première hypothèse que je vous ai donnée sur l'indexation des retraites sur la croissance de l'économie, ça a été fait dans quelques pays, je crois notamment en Norvège, si mes souvenirs sont bons. Et évidemment, la revalorisation des retraites en fonction de l'inflation, c'est le choix qu'on a fait en France. On l'a fait en France pour les retraites, mais on l'a fait aussi pour les pensions d'invalidité, pour les rentes, et ça m'amène à vous expliquer donc les articles du code de la Sécu qui le prévoient. Et il y a un article central, c'est cet article-là. Alors le texte est un peu petit, je vais peut-être vous le relire. C'est l'article 161-25 du code de la Sécu qui nous dit que la revalorisation annuelle de toutes les prestations qui font référence à cet article, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est un article qui était central, toutes les prestations qui font référence à cet article, eh bien la revalorisation annuelle, elle est prévue en fonction, elle est égale à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, mesurée par l'INSEE, l'Institut national des statistiques, calculée sur les 12 derniers indices. Donc comme c'est un indice mensuel, eh bien c'est sur l'année entière, l'année écoulée. Et pour les retraites, il y a un deuxième article qui vous dit cette revalorisation a lieu au 1er janvier de chaque année. Et vous voyez que le précédent gouvernement, pour faire des économies, avait dit on va mettre entre parenthèses pendant un an cette revalorisation. Alors évidemment, ça fait gagner, ça fait faire des économies de dingue, mais c'est une mesure qui est vraiment scélérate. Pourquoi? Parce que, vous voyez, la loi prévoit que, par principe, d'accord, on maintient le pouvoir d'achat des personnes qui sont à la retraite. On va pas leur taper dessus, entre guillemets. Et ce qu'avait prévu le gouvernement, c'était justement de paralyser, en fait, pendant un certain temps, cette revalorisation en fonction de l'inflation. Et c'est pour ça que le gouvernement est tombé. Et pour ce qui est en fait des autres prestations, les pensions d'invalidité, les rentes AT-MP, etc., vous avez une circulaire qui a été publiée aujourd'hui, ce matin, sur le site donc de l'assurance maladie, qui prévoit une revalorisation. Alors cette fois, c'est au 1er avril 2024. Je ne sais pas pourquoi les autres prestations, c'est au 1er avril, alors que les retraites, c'est au 1er janvier. Bon, c'est un petit décalage dans le temps. Et vous voyez qu'effectivement, si vous vous rapportez à la circulaire, l'instruction ministérielle qui avait été publiée juste auparavant, eh bien en fait, on vous dit bien, toutes les prestations qui renvoient à l'article 121, 161-25 que je vous expliquais tout à l'heure, c'est quoi? Eh bien, c'est les pensions d'invalidité, c'est les rentes AT-MP, comme je vous le souligne ici, mais ça peut aussi être, vous voyez, la majoration pour tierces personnes, etc. Donc il y a plein de prestations de la Sécu qui renvoient toutes à cet article 161-25. Donc il me semblait que c'était important de connaître cet article, de comprendre le choix derrière qui a été fait, un choix voilà, de juste maintenir le pouvoir d'achat de toutes les personnes qui reçoivent une retraite, une pension d'invalidité ou une rente AT-MP. Et je
pense que toucher à ça, symboliquement, c'est vraiment, c'est «dégueulasse» entre guillemets, voilà, il y a un gouvernement qui est tombé là-dessus et vous comprenez maintenant, en fait, tous les enjeux qu'il y a derrière cet article de loi qui me paraissait, mériter d'être mis en lumière et sur ce, je vous souhaite, un joyeux réveillon et à l'année prochaine.